احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. احكيلي احكيلي. Que signifie le mot Kashani? C'est une porcelaine émaillée, un matériau utilisé pour fabriquer de la vaisselle commune ou d'apparat et des revêtements moraux décoratifs. Cette porcelaine est principalement composée de kaolin, de feldspath et de quartz. Ce sont des minéraux. L'origine du mot Kashani. Comment cet artisanat est arrivé à Damas? Le terme Kashani désigne le nom d'une ville iranienne, Kashan. Cet artisanat est né à Kashan et s'est inspiré des éléments de la nature comme les arbres, les fleurs et les oiseaux sauvages. Il est probablement lié aussi au nom du potier iranien Aboul Qasim al-Kashani, héritier d'une célèbre famille de potiers et historiens de la cour mongole à Tabriz, en Iran, qui a rédigé entre 1300 et 1301 un traité en persan entièrement consacré à la céramique, aux recettes des pâtes siliceuses, des glaçures et des lustres. Après cela, cet artisanat est arrivé à Damas par le commerce au cours du XIVe siècle. Il s'est développé à l'époque mamelouk, puis à la période omeyyade. Il consistait en des motifs floraux, des calligraphies arabes et des décorations géométriques utilisées comme revêtements pour décorer les iwans des maisons damascènes. Par la suite, les Ottomans ont amené à Istanbul les artisans les plus célèbres de Damas. Les témoignages les plus anciens dans le monde. En Iran, la mosquée royale d'Espahan avec son splendide décor de céramique émaillée, où des motifs végétaux s'associent à des calligraphies de la parole divine. En Palestine, le dôme du rocher, un joyau de l'art musulman, est le monument emblématique d'Al-Quds, décoré richement de mosaïques polychromes à l'époque mamelouk. Et Victoria and Albert Museum à Londres, un bassin en marbre avec des décorations Kashani, œuvre d'artisans syriens en 1277. L'atelier du maître artisan potier. Aujourd'hui, nous allons rencontrer M. Mazen Hnedi, maître artisan potier qui travaille dans ce domaine depuis 30 ans. Bonjour, Monsieur Mazen. Comment allez-vous? Bonjour, madame. Ça va bien, merci. Monsieur Mazen, aujourd'hui, je viens pour connaître des informations autour de l'artisanat de Kashani. Au début, en quoi consiste l'artisanat de Kashani? Kashani ou Kishani, c'est un artisanat qui joint l'art et la vie quotidienne. Il est né en Iran, à Kashan, puis il est arrivé à Damas. Quels sont les types de Kashani? Il y a plusieurs types de Kashani. Les plus célèbres sont, premièrement, le dessin clair et simple avec les couleurs d'oxyde consacrées au Kashani. Et c'est un exemple sur le dessin. Deuxième type, c'est la sculpture. La sculpture peut être en relief, peut être profonde.
Au domaine de dessin, quels sont les types de kashani les plus célèbres maintenant? Le kashani nara répété pour décorer les dômes, le kashani de cette couleur, le kashani croisé maillé pour décorer les mosquées, le kashani couvert pour décorer les mihrabs, le kashani doré, le kashani maqali produit à travers des pièces de petite taille. Quels sont les outils utilisés? En peinture, on utilise des pinceaux spécifiques de dessin fabriqués avec des plumes d'oiseaux, aigles, ou des poils d'animaux, écureuils. Il y a un pinceau spécial pour chaque type de peinture. En sculpture, chaque artisan a créé ses outils appropriés. Par exemple, j'ai un outil de sculpture à double extrémité pour couper, une aiguille de poterie, une brosse et une éponge de poterie. Quelles étaient les couleurs utilisées au début dans l'artisanat de kashani? Le vert, le bleu ciel et le bleu marine. Avec l'évolution de sciences et la révolution industrielle en Europe, certaines couleurs nouvelles ont été créées comme le jaune, le rouge et l'orange. Quelle est la source de ces couleurs? Avant, par exemple, le vert composé d'oxyde de patine, substance toxique. Maintenant, avec l'évolution de l'industrie, les couleurs se composent des coraux et des algues marines. Qu'est-ce que vous ajoutez au kashani? J'alterne entre la sculpture et le dessin de kashani. Et j'y ajoute l'or et l'argent dans la coloration pour préserver l'esprit oriental, l'esprit de kashani. Maintenant, nous allons parler des étapes de fabrication d'une pâte de kashani. Pouvez-vous nous dire quelles sont les étapes essentielles? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est la pâte. On met des matières premières dans le mélangeur électrique pour fabriquer la pâte. Puis, on transforme la pâte au carreau. Les matières utilisées sont naturelles. On y ajoute des autres matières pour renforcer la pâte. Déjà, on a mélangé la pâte manuellement. Mais maintenant, il y a des mélangeurs électriques. Deuxième étape, c'est le carreau. On transforme la pâte au carreau. Troisième étape, le dessin.
La dernière étape, c'est le fourneau. On met les pièces dans le fourneau pour rendre les pièces plus solides. ou pour fixer les couleurs après le dessin. La température dans le fourneau peut être arrivée jusqu'à 1100 degrés pour rendre les pièces plus solides et plus résistantes aux facteurs naturels. Quelles sont les difficultés et les risques que vous affrontez dans cette profession? Pour les risques, il y a la haute température des fourneaux. Ici, comme vous voyez, la température est très haute. Elle peut arriver jusqu'à 1200. On a aussi la toxicité des oxydes. À côté de cela, on a le manque de main-d'œuvre parce que cette profession est peu lucrative et a besoin de beaucoup de patience. On a aussi le manque de ressources naturelles. Comment cette profession s'est développée à travers le temps? Comment la technologie a été introduite dans cette profession? Cette profession s'est développée au niveau de la production. Par exemple, avant, l'exclusion d'un carreau nécessitait beaucoup de temps. Aujourd'hui, grâce à la technologie, il existe des mélangeurs électriques qui ont remplacé le pétrissage manuel. La découpe des carreaux était manuelle. Maintenant, il y a des meuleuses d'établi, des ciseaux à pointe de diamant. Pour les dessins, l'ordinateur utilise pour créer les dessins, mais l'application sur le carreau reste manuelle. Quelle est la situation actuelle de cette profession? Maintenant, à cause de la guerre et de la crise financière, c'est difficile de vendre ces pièces qui sont très chères parce que les matières premières essentielles sont importées. L'exportation a diminué avant les pays du Golfe. Commander notre production qui est d'excellente qualité avec des pièces qui résistent à la chaleur, à l'eau et à l'humidité. Quel est son avenir? Dans l'avenir, je pense que cette profession a un grand avenir. Si on fait le nécessaire pour la populariser et la rendre plus connue. تمام. طيب كيف نحن بنقدر إنه نحافظ على هاي المهنة مستقبلا؟ برأيك؟ Comment peut-on sauver cette profession? On peut par exemple encourager les gens pour acheter des pièces de Kashani en leur expliquant que ces pièces sont uniques et qu'ils peuvent même commander des pièces qui répondent à leurs besoins et à leur imagination. On peut proposer des cours dans les écoles pour inciter les élèves à créer leurs propres pièces. Et on peut faire des initiatives auprès des adultes pour leur apprendre cette profession. Pouvez-vous continuer à travailler au Kashani? J'ai décidé de continuer à travailler. Je veux enseigner cet art aux autres pour qu'ils ne disparaissent pas. Merci, Monsieur Mazen, et bonne chance. Je souhaite que les générations prochaines connaissent comment on peut garder l'esprit et l'esthétique de l'Orient.